Salut les gamers et les gameuses, j'espère que ça va, moi en tout cas ça va super. Alors aujourd'hui je vous fais un épisode spécial truc à savoir donc sur un film. Alors en réalité c'est pas un film, c'est une saga, puisqu'il doit y avoir maintenant 6 épisodes, et un 7ème de prévu pour 2014. Donc puisque c'est le premier épisode, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc je vais vous expliquer en fait tout ce qu'il y a de nécessaire à savoir sur une saga ou sur un film, enfin on verra tout ça. Et donc là, notamment, ce dont je vais vous parler, ça va être donc des personnages, plutôt les principaux de X-Men, donc de leur pouvoir et s'ils meurent, de quand est-ce qu'ils meurent et comment. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé mon intro. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, je pense que ça doit être vachement mieux. Enfin, vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, et... T'es qui, toi? D'accord. Alors là, je vais vous présenter les personnages qui vont m'assister lors de cette présentation sur les X-Men. Oui, on y vient, on y vient. Bon, voilà. Bref. Alors, je vais vous parler donc tout d'abord des personnages incontournables. Donc ceux ceux pour lesquels si on vous demande dans la cour de récréation et que vous connaissez pas, vous passerez un peu pour des blaireaux. Enfin, surtout si à la fin de cet épisode vous le savez toujours pas. Là, ce sera grave. Donc d'abord, le premier dont il faut parler, c'est le Professeur X. On peut aussi le connaître sous le nom de Xavier. On sait qu'il s'appelle Xavier puisqu'on le voit dans X-Men le commencement. Dans les autres épisodes, il s'appelle juste le Professeur X. Son pouvoir, c'est la télépathie. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il peut contrôler votre cerveau et donc vos gestes. C'est pratique. Hein. Alors, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'il va mourir dans l'épisode 3, au milieu du film, et il va être tué par le Phénix. Alors, je vous expliquerai qui c'est, si j'ai prévu après. Et en fait, je vais vous spoiler un petit peu, hein. Il faut bien, hein. Parce que moi j'ai été voir X-Men, Wolverine le combat de l'immortel, et à la fin, juste après le générique, donc si vous allez le voir au cinéma, vous éviterez de partir avant le générique, ce que j'ai voulu faire, mais mes potes m'en ont empêché, et on a bien fait. Puisqu'en fait, on va voir qu'il est toujours vivant. Voilà, je sais pas comment il a survécu, hein, mais on voit juste qu'il est toujours vivant. En même temps, les super-héros de Marvel, mais pas seulement, hein, ils ont toujours un rapport avec la mort assez distinct. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin bref, voilà. Donc là, je viens de vous spoiler 30 secondes du film. Sur 2h10, ça va, vous n'allez pas m'énerver. Donc, ensuite... Alors, un autre personnage dont je vais parler, je vais revenir à X-Men le commencement. Donc, puisque là, on le voit beaucoup, il est assez présent. Mais dans les épisodes suivants, on le voit quasiment pas. Juste dans X-Men, donc le 3, l'affrontement final. Alors, pendant la plus grande partie du film, il va être ministre de je sais plus quoi, enfin, il va aider les mutants de cette manière. Et vers la fin, pour l'affrontement final, hein, ce qui donne le nom au film, là par contre, il va se servir de ses pouvoirs. Je crois que c'est la seule fois où il s'en sert en fait dans les 3 épisodes, hein, on va pas se mentir. Donc son pouvoir, c'est l'intelligence. Il a une certaine intelligence. Dans X-Men le commencement, il aura conçu lui-même une sorte d'avion, mais en mieux, hein, bien sûr. Il est très fort et il est très agile. C'est toujours utile. Non, toi, t'as pas construit de vaisseau et on peut pas dire que tu sois aussi fort. Mais tu es agile. C'est déjà ça. Ensuite, Cyclope. Alors, son vrai nom, c'est Scott Summers. D'ailleurs, en général, soit on l'appelle Cyclope, soit on l'appelle Scott. Donc, voilà. Alors, son pouvoir, c'est les yeux laser. Ce que vous voyez, c'est le viseur. Donc, quand il est en mode X-Men. Enfin, si on peut dire ça comme ça. En fait, ça lui permet de viser avec ses yeux laser. D'ailleurs, quand il n'a pas des lunettes avec des verres rouges, parce que vous allez vous demander, si vous regardez le film, pourquoi il a des verres rouges. En fait, ça lui évite de lancer des vaisseaux,
Ah putain. Des tirs laser n'importe quand. Parce que s'il laissait ses yeux en continu, ça tirait non-stop. Ce serait un peu gênant. Donc du coup, il a des lunettes. Bah en fait, ça dépend sur quoi il tire. Hein. S'il tire sur une citerne, oui, à mon avis, ça doit faire une certaine explosion. Ensuite, Jean Grey. Alors, elle, justement, c'était d'elle que je parlais quand je disais... ouais. Quand je parlais du Phénix. Alors, attendez, je vais juste revenir juste vite fait en arrière. Puisque je vous ai pas dit, mais en fait, Cyclope, il va mourir. Assassiné par le Phénix au milieu de l'affrontement... non, au début du film, l'affrontement final. D'ailleurs, pour la petite histoire, enfin, si on veut... lui, il était amoureux de Jean Grey, donc du Phénix. Mais en réalité, avant l'affrontement final, c'était pas le Phénix, hein, s'est transformé à ce moment-là. Enfin, c'est pas une transformation, c'est qu'elle a perdu le contrôle de ses pouvoirs et elle a gagné une puissance impressionnante. Donc, son pouvoir, c'est la télépathie, tout comme Xavier, mais au début, c'était pas aussi puissant, elle était pas aussi puissante, et la télékinésie. Donc, pour ceux qui savent pas, la télékinésie, c'est le pouvoir de faire bouger des objets à distance. Les utilisations sont infinies, on est d'accord. Donc dans ce que j'ai dit, hein, dans l'affrontement final, elle va tuer Cyclope et ensuite le professeur Xavier. Mais en fait, en réalité, c'est pas de manière volontaire, elle contrôle plus ses pouvoirs. Et elle va mourir à la fin de l'affrontement final. Elle va demander à Wolverine de la tuer. Puisque elle se savait être trop dangereuse. Wolverine, oui, elle est très dangereuse. Donc Wolverine, justement, on y vient. Wolverine, donc c'est lui. Donc on va pas se mentir, il avait aussi un petit faible pour Jean Grey. Donc il a été obligé de l'assassiner puisque c'est elle qui l'a demandé. Son pouvoir, c'est qu'il a un pouvoir de régénération. En traduction, il peut résister à des blessures mortelles que les humains ne pourraient pas supporter. Et il a des griffes en adamantium. D'ailleurs, si vous avez vu X-Men 2 et X-Men Origins Wolverine, alors vous vous rendrez compte qu'en fait il n'y a pas que les griffes, hein. Il est entièrement fait d'adamantium, ses os. C'est à la suite de l'opération qu'on voit lors de X-Men Origins Wolverine. Je prononce peut-être très mal, mais voilà, on se comprend. Non? Vous verrez en cherchant sur internet au pire. Et donc son pouvoir de régénération fait qu'il est immortel. Non, tu risques de jamais le voir. Alors ensuite, Malicia. Donc elle va rencontrer Wolverine au début du premier épisode, hein. X-Men 1, tout simplement. Son pouvoir, c'est que lorsqu'elle touche quelqu'un, si c'est un humain, elle va lui voler son énergie vitale, jusqu'à le mettre très gravement dans le pétrin. Vous avez vu, j'arrive même à rester poli. Et si elle touche un mutant, elle va lui voler son pouvoir, de manière temporaire, mais ça peut être très pratique. Non, elle ne les tue pas. Ou alors il faudrait qu'elle les touche un peu plus longtemps, mais généralement, elle les touche pas. Pas beaucoup. Et elle va se débarrasser de son pouvoir lors de l'affrontement final, vers la fin. Ensuite, Iceberg. Alors, personnage au nom très évocateur, son pouvoir c'est de contrôler la glace. Et ouais. Même si j'imagine que vous en étiez douté. Pas grand chose à dire de plus. Il est amoureux de Malicia. Bon, après, les histoires de cœur dans X-Men, j'ai pas trop fait gaffe. Parce qu'on s'en fout. Tout simplement. Oui. Il est idéal pour jeter un froid. Ensuite, Pyro. Encore une fois, très évocateur de son pouvoir. Il contrôle le feu. Et ouais. En fait, c'est l'exact opposé d'Iceberg, hein, puisque les pouvoirs sont complètement contraires. Et lui, il a des idées beaucoup plus extrémistes que Iceberg. Parce que lui, en fait, finalement, il voudrait bien les détruire, les humains. Mais il fait quand même partie des X-Men, et il me semble qu'à un moment, il hésite entre rester X-Men et passer du côté sombre de la force. En plus, c'est un peu ça. Putain, mais t'es un terroriste, boum boum, c'est grave. Bon. Ensuite, Tornade. Alors, c'est son nom de code, hein.
Mais les noms de code en général ils sont assez évocateurs du pouvoir du mutant en question. Bon, remarque, c'est pratique, on sait de qui on parle. Donc son pouvoir, c'est le contrôle du climat, notamment le vent, puisque dans le nom de code tornade, on voit bien. Elle contrôle aussi l'eau, un peu, et les éclairs. Quand elle est énervée, je peux vous dire que les éclairs, ça part. Ouais, fais bien attention de ne pas te prendre un coup de jus. Ça ferait très mal. Ensuite, la confrérie des mutants. Donc, c'est justement l'exact opposé des X-Men. Les X-Men protègent les humains. La confrérie des mutants voudrait les détruire pour régner en maître sur le monde, etc. Un peu comme des dieux, en fait. Tout simplement. Le chef, c'est Magneto. Si vous avez vu X-Men le commencement, il s'appelle Eric. Mais son nom de code, c'est Magneto. Il contrôle le métal. Particulièrement efficace contre Wolverine, qui est composé entièrement de métal. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais l'adamantium, c'est un métal. Et c'est un métal, en fait, dès qu'il est solide, il est indestructible. Donc, pour pouvoir s'en servir, il faut qu'il soit tout le temps en fusion. De ça, vous verrez si vous avez vu X-Men Origins Wolverine. Magneto, ça, j'ai rien. Bon. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Magneto, son pouvoir, son pouvoir, oui. Il va le perdre à la fin de l'affrontement final, il va se prendre 3 seringues. Et encore une fois, je vous spoil, juste après le générique de Wolverine, le combat de l'immortel, en fait, on voit qu'il a toujours ses pouvoirs. Pourtant, il les avait bien perdus dans l'affrontement final, donc je sais pas. Voilà, je viens encore de vous spoiler, je vous ai pas spoilé plus, puisqu'en fait, finalement, c'est 2 secondes de plus, quoi, c'est pas beaucoup. Mais on le voit juste après le générique. Je sais pas pourquoi il a gardé ses pouvoirs, on sait pas trop. Il l'explique pas. Ensuite, Mystique. Alors, son pouvoir, c'est la métamorphose. Donc, elle peut changer d'apparence. Évidemment, quand elle change d'apparence, elle n'est pas bleue, parce que sinon, ce serait un peu gênant. Dans X-Men, le commencement, en fait, on voit qu'au début, elle était X-Men, mais elle a fini par rejoindre Eric. Puisqu'elle en avait marre de se cacher des humains, ce genre de choses. Oui, elle n'est pas toujours bleue, mais là, elle est bien bleue. Ensuite, Dents de Sabre. Alors, encore une fois, je vous parle beaucoup de X-Men le commencement, parce qu'en fait, ça explique beaucoup l'histoire des personnages, comment ils en sont arrivés là, tout ça. En fait, c'est quasiment une photocopie de Wolverine. Mais au début de... Attendez, je crois que je viens de dire une grosse connerie. C'est pas dans X-Men le commencement, mais dans X-Men Origins Wolverine. En fait, au début, il est en quelque sorte son frère, ou son demi-frère, enfin, c'est un truc dans le genre. Je crois pas que ce soit vraiment son frère, mais ils étaient assez proches. Et à la fin, ils finissent par se battre, puisqu'ils n'ont plus rien en commun. Son pouvoir, ça va être exactement comme pour Wolverine. Régénération, griffe et force. Mais Wolverine ne le sait pas, mais en fait, là, pour Dents de Sabre, Wolverine, c'est son pire ennemi. Mais ça, il faudra peut-être le tenir informé. Je crois pas qu'il soit au courant. Oui, mais exactement comme Wolverine. Je l'ai dit au début. Crapaud, vous voyez comme les noms de code sont évocateurs quand même. On est d'accord. Donc son pouvoir, c'est l'agilité. Donc saut, bond, tout ça. Une langue de 4 mètres de long. C'est vachement pratique. Je vous dirai pas pourquoi. Pour choper les ennemis, par exemple. Ne pensez à rien d'autre. Il peut aussi cracher de la colle muante. Quand vous avez ça sur vous, vous êtes un peu dans la galère. Ensuite, les purifieurs. Je crois que ça se dit comme ça. Hein. Donc en fait, c'est une équipe qui prône la destruction des mutants. Son chef, c'est le colonel Stryker. Pour ceux qui ont vu le film X-Men Origins Wolverine, en fait c'est celui qui a fait l'opération à Wolverine. Et en fait les purifieurs, on les voit que dans l'épisode 2. X-Men 2, je parle. Donc le colonel Stryker, on pourrait croire qu'il a des pouvoirs, il en a pas un seul, c'est juste un humain. Mais son but c'est de contrôler des mutants, quelques-uns, pour les détruire tous. Tous, vraiment tous. Donc il va contrôler notamment Death Strike. Alors son pouvoir c'est exactement comme Wolverine, puisqu'elle a elle est composée d'adamantium.
Et voilà quoi. Au lieu d'avoir 3 griffes comme Wolverine, elle en a 5 à chaque main. Voilà. Et elle mourra dans l'épisode 2 vers la fin. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le colonel Striker meurt aussi à la fin, puisque sa base c'était dans un barrage et le barrage va être détruit du fait des affrontements entre X-Men et Purifier. Voilà. Bon, en même temps, heureusement qu'il est mort parce que c'était une sacrée enflure celui-là. Ensuite, Diablo. Alors lui, on le voit au début de X-Men 2. Enfin, pas seulement, mais au début, surtout. C'est lui qui va perpétrer l'attentat contre contre la Maison Blanche. Alors en fait, là en y réfléchissant, je pense que c'est parce qu'il a été contrôlé par Jason Striker. J'y viens. Puisqu'en fait, après il va rejoindre les X-Men dès que les X-Men l'auront retrouvé. On peut aussi l'appeler Kurt Wagner, c'est un allemand, et son pouvoir c'est la téléportation. Ouais, bah par contre il faut qu'il sache où il va, parce que sinon il pourrait se téléporter dans le mur et ce serait un peu gênant. Oui, c'est vrai qu'il y a un art de famille, mais tu ne peux pas te téléporter ailleurs. Sinon ce serait pratique. Donc Jason Striker justement, c'est le fils du colonel Striker, hein. Mais en réalité c'est un mutant celui-là. Mais le colonel Striker, en fait, il compte le tuer, hein, parce qu'il veut tuer tous les mutants et c'en est un. Il s'en sert pour contrôler des gens avec des illusions. Donc son but c'est la manipulation. Il va s'en servir pour essayer de contrôler le professeur X et avec le Cérébro, ce qui permet de repérer tous les mutants et tous les humains, de détruire tous les mutants. Mais ça, il n'y arrivera pas. Par contre, je sais pas s'il a survécu ou pas. J'en sais rien. Mais peut-être. Ah non, peut-être pas. Enfin, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Si vous voulez, vous chercherez sur Internet, mais je crois pas avoir fait attention. Ensuite, les personnages que l'on voit, très peu, quasiment secondaires. Donc Shadowcat, autrement connu sous le nom de Kitty, mais c'est pas dans les films qu'elle est la plus connue. Connue. Ouais. Bah en fait, on va dire que on la voit dans X-Men 2 au début. Puisque le colonel Striker mènera l'assaut pour capturer des mutants et on verra qu'elle va passer par le mur ou qu'elle va traverser le lit, je sais plus, enfin bon, elle va s'évader, mais bon, elle est quasiment secondaire. Donc voilà, traverser les objets, donc en se dématérialisant, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce coup, elle peut traverser les murs, ou autre chose. Pour les films, comme je l'ai dit, on la voit pas beaucoup, par contre, si vous connaissez le dessin animé X-Men Evolution, en fait, c'est un des personnages principaux. Mais j'ai trouvé que c'était important de le dire, mais dans le film, elle est vraiment secondaire. Elle a fait partie des X-Men, mais voilà quoi. Comme je l'ai dit, inutile. Je sais pas à quoi tu penses, mais je veux pas savoir. Ouais, bah tu le dis pas, s'il te plaît. Alors, ensuite, le Fléau. Bon, il me semble qu'il a un lien de parenté avec le professeur X. On le voit dans le 3. Un seul épisode. Puisque dans le 3, Magneto va le libérer. Mais il va finir par perdre, je sais plus comment, mais il me semble qu'il meurt à la fin. Ne me demandez pas par qui, mais il meurt. Parce que c'est quasiment sûr. Donc son pouvoir, comme vous pouvez le constater, si vous avez lu, parce que je suis en train de parler en attendant, il est quasiment invulnérable et il a une force surhumaine. C'est pratique, hein. Et en fait, une fois qu'il est lancé, s'il commence à courir, il est quasiment impossible de l'arrêter. C'est pratique, hein. Ah merde. Hop. Ensuite, Colossus. Son pouvoir, c'est une force surhumaine et une résistance aux blessures. Je vais pas vous mentir, je sais même pas si on le voit. Ouais. Bah, il me semble que si on le voit, à la limite, il serait dans le 3. X-Men, l'affrontement final. Bah, vous regarderez, moi, je l'ai pas vu. Je vais remater les épisodes prochainement. Ça sera fait. D'ailleurs, je ferai également un résumé sur chacun d'entre eux, mais c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Mais un par un, parce que sinon ça va être galère. Angel, alors. Il a des ailes qui lui permettent de voler. Ouais, ça paraît évident que s'il a des ailes, il peut voler. Bah,
Et il a une force impressionnante. Oui, bon, ok, il y a un air de famille, mais tu peux pas soulever 4 fois ton poids. Je pense pas en tout cas. Ensuite, l'homme multiple. Alors ça va être le dernier personnage dont je vais parler. Son pouvoir c'est le clonage. Bah en fait c'est pratique pour les diversions. Encore une fois, je sais même pas quand est-ce qu'on le voit. Juste, je me souviens, alors je sais plus lequel. Hein. Dans un épisode, on voit qu'il va se cogner dans un mur et qu'il va y avoir 10 fois ce personnage. Ouais. C'est pratique pour faire des diversions, mais honnêtement, je vois pas les... Je sais pas quand est-ce qu'on le voit en fait. Pour être précis, je sais pas. Bon voilà, bah cet épisode truc à savoir est fini. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, de toute façon, j'essaierai d'en programmer d'autres. Je verrai sur quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos qui sortiront, je pense, prochainement, là, puisque j'ai du temps, parce que je suis en vacances. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo par le biais des commentaires, de liker, comme diraient les Anglais, et je vous dis à la prochaine.